Assalamu alaikum wa rahmatullah, ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Tu sais, parfois on a l'impression que si on ne tient pas tout, tout va s'écrouler. Que si on ne contrôle pas, les choses vont mal tourner. Alors on anticipe, on planifie, on veut tout sécuriser. Et au fond, ce n'est pas juste du perfectionnisme, c'est souvent un mécanisme de survie. Une stratégie mentale qu'on a mise en place pour éviter le chaos. Mais à force de tout vouloir gérer, on s'épuise. Aujourd'hui, on va parler de l'hypercontrôle, de l'anxiété et surtout de ce que veut dire lâcher prise, s'enfuir sa responsabilité. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens ce besoin de tout prévoir, tout organiser, tout surveiller, au point de t'épuiser mentalement. Pourquoi ton cerveau ne se repose jamais, même quand tout semble aller bien? Pourquoi il y a cette tension constante, cette peur que quelque chose cloche si tu ne maîtrises pas tout? Ce qu'on appelle l'hypercontrôle, ce n'est pas juste du perfectionnisme ou un souci d'efficacité. C'est bien plus profond. C'est souvent un mécanisme de protection et pour bien comprendre ça, il faut remonter un peu dans le passé. L'hypercontrôle, ce n'est pas un trait de caractère, c'est une réponse à un environnement, à une douleur, à une peur. Ce n'est pas inné, ce n'est pas ta nature, c'est quelque chose que ton cerveau a appris pour survivre, s'adapter, ne pas souffrir. Et il y a plusieurs origines possibles à ce besoin de contrôle excessif. Tu as peut-être vécu un moment dans ta vie où tu n'avais aucun pouvoir, une enfance instable, des cris à la maison, une trahison, un accident ou une séparation. Quelque chose t'a marqué consciemment ou non, et tu as laissé cette sensation de ne rien pouvoir faire. Et ton cerveau a enregistré cette leçon. Ne plus jamais me sentir impuissante, ne plus jamais être surprise, je dois tout anticiper. Résultat, tu deviens hyper vigilante, tu analyses tout, tu surveilles tout, mais tu ne fais pas ça par caractère, tu fais ça par peur. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où tu ne te sentais pas vraiment en sécurité. Tu n'étais pas forcément en danger physique, mais émotionnellement, on ne te rassurait pas. Tes émotions n'étaient pas accueillies, tu devais deviner ce qu'on attendait de toi. Tu avais peur de décevoir ou de déranger. Alors ton mental a développé des stratégies pour combler ce vide. Si je contrôle tout, je peux me protéger. Si j'essaye de faire tout parfaitement, je serai enfin aimé, rassuré, validé. Mais tu vois, le piège, c'est que tu crois encore aujourd'hui que ton équilibre dépend du contrôle. Il y a aussi le cas de celles et ceux qui ont mûri trop vite. Tu as peut-être dû gérer des choses qui n'étaient pas de ton âge, être le médiateur entre les parents, gérer des frères et sœurs, être l'enfant sage qui ne dérange pas, devenir le pilier émotionnel de la maison. Et quand tu grandis avec ce poids sur les épaules, tu apprends à te dire « je dois tenir, si je ne gère pas, tout va s'effondrer ». Même adulte, tu gardes ce réflexe, tu contrôles parce que tu n'as jamais appris à lâcher prise. Dernier point. Certaines personnes contrôlent tout parce qu'elles ont une peur viscérale de rater, ou d'être jugées ou de ne pas être à la hauteur. Peut-être que tu as souvent été critiqué, rabaissé ou comparé aux autres et tu as développé cette croyance. Si je ne fais pas parfaitement, je vais décevoir. Si je ne maîtrise pas tout, je perds ma valeur. Mais ce besoin de tout maîtriser devient une prison mentale. Tu n'as plus le droit d'improviser, d'apprendre, d'échouer. Tu vis sous pression constante, comme si chaque détail allait tout faire basculer. Ce qu'on t'a appris, c'est que prévoir pour toi, ça veut dire la sécurité. Et c'est logique en un sens, ton cerveau a cherché une solution pour ne plus souffrir. Alors il a choisi le contrôle, mais il y a une nuance essentielle ici. Tu ne contrôles pas vraiment, tu as juste l'illusion de contrôler. Et cette illusion qui t'épuise, parce que malgré tous tes efforts, il y a toujours des imprévus, toujours des choses qui t'échappent. Et plus tu essayes de tenir, plus tu crains de tout perdre. Le besoin de tout contrôler, ce n'est pas une fatalité, c'est une réponse logique à un moment de ta vie. Mais aujourd'hui, tu n'es plus obligé d'y rester enfermé. Tu peux apprendre à changer de stratégie, à faire confiance, à lâcher prise sans t'écrouler. On va parler maintenant d'une croyance qu'on a tous eu à un moment ou à un autre. C'est cette pensée persistante. Si je lâche prise, tout va s'écrouler. Peut-être que tu te dis, je dois tout surveiller, sinon je vais rater quelque chose. Je dois tout faire moi-même. Je ne peux pas compter sur les autres. Je n'ai pas le droit de me reposer, il faut que je sois toujours en alerte. Et cette voix intérieure, elle peut paraître logique, elle te pousse à être organisée, à anticiper, à être forte. Mais en réalité, ce n'est pas une force, c'est une prison. Cette voix, ce n'est pas toi. Ce que tu entends dans ta tête, ce n'est pas la vérité absolue. Ce n'est pas Allah qui te parle, ce n'est même pas forcément ton cœur.
C'est souvent ton mental conditionné, un mental qui a appris à avoir peur, à tout contrôler pour survivre. Et tu sais pourquoi? Il y a une différence entre être vigilant et vivre dans l'hypercontrôle, entre être responsable et porter tout sur ton dos. Il faut faire attention à 3 confusions fréquentes. Confondre contrôle et responsabilité. Prendre ses responsabilités, c'est noble. Vouloir tout contrôler pour éviter de se sentir impuissant, c'est une réaction émotionnelle, pas une responsabilité. Tu n'as pas à tout porter, tu n'as pas à tout prévoir. La responsabilité te rend autonome, le contrôle t'épuise. Tu peux être une personne fiable, engagée, sans avoir besoin de tout verrouiller. Confondre hypervigilance et prudence. Oui, la prudence est une qualité, mais l'hypervigilance, c'est vivre dans la peur constante qu'un drame arrive. Tu analyses trop, tu anticipes tous les scénarios, tu ne vis plus dans le moment, tu vis dans le « et si ». La prudence te protège, l'hypervigilance t'étouffe, et tu mérites de vivre sans toujours t'attendre au pire. Confondre épuisement et engagement. Souvent, tu crois que si tu es fatigué, c'est parce que tu travailles dur. Parfois, tu es juste épuisé mentalement par ton propre niveau d'exigence. Tu ne peux pas poser ton téléphone, tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas rater une tâche. Tu crois que si tu arrêtes, tu trahis ton rôle, tes principes, ta mission. Mais en vérité, l'engagement t'élève, l'épuisement t'éteint. Et Allah ne t'a pas créé pour t'autodétruire au nom d'un faux idéal de contrôle. Ce qu'il faut comprendre ici, ta croyance selon laquelle si tu lâches tout va s'écrouler, c'est un mensonge déguisé en sagesse. Tu as le droit de demander de l'aide, de te reposer, de ne pas tout maîtriser. Tu peux avoir de la valeur même si tu n'es pas en train de tout gérer tout le temps. Tu ne contrôles pas tout et c'est normal. Et tu n'as pas à culpabiliser de ça. Un petit exercice mental. Pose-toi cette question. Quand tu sens le stress monter, qu'est-ce que je contrôle vraiment là, maintenant? Souvent la réponse sera tes pensées, ton intention, ton énergie. Mais pas les gens, ni l'avenir, ou les événements extérieurs. Et apprendre à accepter ce que tu ne contrôles pas, c'est ça, la liberté intérieure. Tu vois, quand on parle de lâcher prise, beaucoup pensent que ça veut dire ne rien faire, laisser passer, devenir passif, détaché de tout. Mais ce n'est pas ça le vrai lâcher prise. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas s'en foutre et ce n'est surtout pas attendre que les choses se fassent toutes seules. Lâcher prise, c'est changer de posture intérieure, c'est arrêter de résister à ce qui est hors de ton contrôle, c'est agir sans t'accrocher aux résultats, c'est faire de ton mieux sans te punir si ça ne marche pas comme prévu. C'est une posture active, c'est une force intérieure, pas une faiblesse. L'erreur qu'on fait souvent, on confond se reposer avec fuir. Tu veux lâcher prise mais tu finis par scroller pendant 1 heure sans but, regarder des séries à répétition, t'engourdir dans le bruit, mais au fond ça te fatigue encore plus. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vraiment reposé ton cœur ni ton esprit. Ce que tu as fait c'est fuir le bruit intérieur et on appelle ça du pseudo-repos. Tu t'éloignes du stress sans vraiment te reconnecter à toi-même. Tu peux te reposer en étant en mouvement, tu peux adorer Allah, marcher, respirer, écrire, méditer, cuisiner, parler à quelqu'un de confiance. Et sentir que ton esprit s'allège. Parce que tu n'es plus dans le contrôle, tu es dans le réalignement. Il faut savoir une chose, ton cerveau adore les habitudes de contrôle. Dès qu'il sent une incertitude, il veut prévoir, anticiper, tout rationaliser. Mais tu peux lui apprendre autre chose. Je n'ai pas besoin de tout savoir maintenant. Ce n'est pas grave si tout n'est pas clair aujourd'hui. Je fais ma part, Allah s'occupe du reste. C'est ce genre de phrases répétées, pensées avec sincérité qui construisent un nouveau chemin mental. Et concrètement, comment je lâche prise sans devenir passif? Voici quelques pistes concrètes. Tu fais la distinction entre ton rôle et celui d'Allah. Ton rôle, c'est d'agir avec sincérité et excellence, ihsan. Le reste, le résultat, les imprévus, c'est sa gestion à lui. Plus tu t'accroches à ce que tu ne contrôles pas, plus tu te fatigues. Tu pratiques la pleine présence, tu manges en conscience, tu fais la prière avec attention, tu travailles étape par étape, tu arrêtes d'être dans 100 scénarios à l'avance et tu reviens à ce que tu fais ici et maintenant. Tu choisis un ancrage sain quand l'angoisse monte. Par exemple, écris ce que tu ressens, fais du dhikr, respire profondément pendant 1 minute sans écran. Tu entraînes ton corps à ne pas céder à l'agitation mentale. Tu ne peux pas reposer ton âme sans la nourrir. Et dans ce monde hyper connecté, hyper stimulé, le vrai repos vient aussi du retour au spirituel. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconnexion.
Parce que ton âme n'est pas faite pour être rassasiée par du scroll, par du bruit, par la validation des gens. Elle est faite pour être en lien avec celui qui ne se fatigue jamais, celui qui voit ta surcharge, celui qui dit dans le Coran, certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Apprendre à faire confiance sans tout maîtriser. On a tous ce réflexe, je veux que ça se passe bien, alors je vais tout contrôler. Mais le problème, c'est que ce besoin devient une prison mentale. Tu n'agis plus par clarté mais par peur. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Beaucoup pensent que lâcher prise, c'est être passif, c'est laisser faire, ne plus rien gérer, mais c'est faux. Lâcher prise, ce n'est pas juste laisser couler, c'est reconnaître que tu as une part de responsabilité, mais que tu n'as pas le contrôle absolu sur toute chose. Tu peux semer, faire de ton mieux, agir avec sagesse, mais tu ne maîtriseras jamais le résultat. Et c'est normal, c'est humain. Apprendre à faire confiance, c'est aussi reconnaître tes limites. Tu ne peux pas contrôler les réactions des autres, tout prévoir à l'avance, éviter tous les risques, tout comprendre tout de suite. Et plus tu luttes contre cette réalité, plus tu t'épuises. En islam, la confiance ne veut pas dire laisser faire. Elle veut dire agir avec conscience, puis laisse à Allah ce qui t'échappe. Allah dit dans le Coran, et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Cela veut dire que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer, tu peux te poser, faire des choix justes, même dans l'incertitude. Un bon exemple, la respiration. Quand tu inspires, tu contrôles, quand tu expires, tu relâches. Tu as besoin des deux. Tu ne peux pas rester dans l'effort permanent sans t'effondrer. C'est pareil pour ta vie. Tu peux faire des efforts, mais tu dois aussi apprendre à laisser Allah gérer ce qui te dépasse. Quelques pistes pour cultiver cette confiance. Remplace le « je dois tout gérer » par « je fais ma part, Allah fait la sienne ». Tes intentions sont attachées au résultat. Reviens souvent à des doigts de confiance et d'apaisement. Par exemple, « Hasbi Allahu la ilaha illahu » Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui. Tu sais, le vrai contrôle, ce n'est pas d'avoir la main sur tout ce qui t'entoure. Le vrai contrôle, c'est de garder ton intention claire, ton comportement juste, ta réaction alignée avec tes valeurs. C'est ça que tu peux vraiment maîtriser. Mais tout le reste, ce que les autres pensent, ce qui va se passer demain, comment les événements vont tourner, ce n'est plus entre tes mains. Et c'est là que commence le lâcher-prise. Ce n'est pas comme une fuite, ce n'est pas un abandon, mais comme un souffle, une respiration, une preuve d'humilité. Tu relâches ce qui t'échappe et tu choisis de faire confiance, parce que vivre en tension permanente, ce n'est pas vivre, et Allah ne veut pas ça pour toi. Lèche-toi, fais ta part sincèrement, et laisse Allah gérer ce que toi tu ne peux plus porter. C'est là que commence ta vraie paix. Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.